Et nous poursuivons notre couverture de la deuxième journée de la deuxième phase des élections législatives. Et nous avons notre envoyé spécial, Wael Alfi, du siège de l'Autorité nationale des élections. Bonjour Wael, parlez-nous du déroulement de la deuxième journée des élections. Bon, alors on est toujours avec vous, chers téléspectateurs, en direct et depuis le siège de l'Autorité nationale des élections pour vous informer et vous mettre à jour, étape par étape et heure par heure, de l'opération électorale et qui se déroule aujourd'hui et hier, et qui s'est déroulée hier, commencé hier et aujourd'hui à l'extérieur du pays, c'est-à-dire à l'étranger. Alors que l'Autorité nationale des élections a déployé à peu près 139 circonscriptions, bureaux de vote, mais aussi répartis sur 117 pays. Alors que l'Autorité nationale des élections, dirigée par son directeur exécutif, Ahmadou Lenderi, le juge en supervision, était toujours, comme d'habitude ce matin, en conférence, et pour le soir, vers 7 heures du soir, en conférence directe audiovisuelle avec tous les responsables au bureau de vote et scrutin à l'extérieur du pays, situés dans les endroits des consulats et des ambassades à l'extérieur. Ce qui était remarquable hier, comme on a dit, c'est un jour qui n'était pas un jour férié pour la plupart des pays à l'étranger. C'était un jour de travail. Alors, ce qui était remarquable, d'après leur affirmation des responsables, c'est-à-dire les ambassadeurs et les consuls, pour M. Ahmed El-Bender, qui était ce matin avec eux en conférence directe et à distance, pour se mettre à point et s'assurer du bon déroulement de l'opération électorale en général, mais aussi de la sécurité, de la transparence de l'opération électorale à l'intérieur, mais aussi faciliter tous les moyens pour les électeurs ou bien les expatriés égyptiens à participer, exercer leur droit de vote à l'extérieur, mais aussi choisir leurs représentants à la Chambre des députés à travers les élections. Alors, ce qui était remarquable, c'était un jour de travail hier pour la plupart des pays. Ce qui était remarquable est que presque, avec la fermeture du scrutin, il y avait un grand nombre, grande affiliation, dont la plupart, surtout dans les pays d'Europe, c'est-à-dire surtout à Paris, surtout en France, d'accord. Alors, c'était d'après sa déclaration qu'on a allongé un petit peu, étendu un petit peu la fermeture jusqu'aux dernières personnes ou bien électeurs qui est rentré au scrutin ou bien au bureau électoral situé à l'endroit, bien sûr, ou bien au siège de l'ambassade de l'Égypte en France, comme partout. De la même chose, on a vu l'affluence dans la plupart des pays, mais avec la fin de la journée hier, dans la ville à l'Inde, c'est-à-dire dans la ville à l'Inde, on a vu dans une de ces circonscriptions des conditions, c'est-à-dire qu'il y avait un séisme et malgré ça, il y avait un grand nombre et affluence avec la fin de la journée, avec la fermeture à 9 heures heure locale du pays décidée. Aujourd'hui, l'affluence a augmenté. Je vous parlais d'hier et d'aujourd'hui que l'affluence dans la plupart des pays arabes et surtout des pays du Golfe était en quelque part très grande et considérable, vu parce que c'était un jour de congé, le vendredi et le samedi, dans les pays arabes et du Golfe. Alors ils ont eu la chance et l'occasion de participer et exécuter leurs droits démocratiques de vote et diplomatique et politique. Bon, ce qui était remarquable, c'est quoi? C'est que la grande affluence, avec la fin de la journée hier et avec le commencement du jour le matin à 9 heures, comme d'habitude. Aujourd'hui, le deuxième jour de la deuxième phase de l'opération électorale et va se terminer cette phase à l'extérieur du pays à 9 heures pile, heure locale d'Égypte, avec la fermeture et après ça sera le processus de dépouillement des scrutins ou bien des urnes après la fermeture dans tous les pays à l'extérieur. Cette image est bien manifestée. Quand vous voyez une image agréable de participation des Égyptiens, des expatriés, pour exprimer leurs sentiments et leur affiliation à leur patrie, mais aussi exprimer et transmettre l'image que voilà, tous les Égyptiens à l'extérieur, ils ont toujours la confiance à la dirigeance politique, mais aussi ils participent à choisir et élire les membres et les sièges à la Chambre des députés au Parlement égyptien.
Donc c'est une image agréable. Et, bien sûr, tous les responsables, c'est-à-dire les ambassadeurs ou bien les consuls, dans leurs conférences et dans leurs réunions audiovisuelles, en conférence audiovisuelle à distance, avec M. Ahmed El-Benderi. Ils ont d'abord commencé, comme d'habitude, comme vous savez, de commencer à préciser les horaires d'ouverture et de fermeture de leur scrutin. Après ça, ils passent de parler des conditions de l'endroit et là où ils sont. Après ça, il parle du tout de la participation des électeurs ou bien des citoyens. Et à la fin, comme d'habitude, il salue tout le monde, le rôle bien joué et assumé par l'autorité nationale des élections, mais aussi en coordination, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration à l'extérieur, mais aussi des autorités nationales, des autorités locales dans tous les pays à l'étranger, pour rendre une opération exemplaire pour l'Égypte et pour transmettre au monde entier que voilà, l'Égypte aujourd'hui et malgré tout, elle exerce tous ses droits politiques et démocratiques dont l'opération électorale pour une nouvelle session à l'Assemblée des députés. Oui, Achraf. Oui, Achraf. Ce matin avec les différents ambassadeurs égyptiens à l'étranger, dans les différents pays. Alors, votre commentaire sur ça? Je parle de la réunion entre le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections avec les ambassadeurs étrangers, égyptiens à l'étranger, pardon. Oui. Bon, alors cette conférence qui s'est tenue le matin à 10 h du matin, comme d'habitude, dirigée par toujours monsieur le juge en surveillance et le conseiller en surveillance, Ahmed El-Benderi, directeur exécutif de l'autorité nationale des élections ici, était en conférence avec ses assistants et dirigeants à l'autorité. C'est une chambre d'opération pour suivre le bon déroulement de l'opération électorale à l'étranger, dont le deuxième jour de la deuxième phase des élections à l'extérieur. Comme je vous ai dit, il a passé en revue avec tous les responsables, c'est-à-dire les consuls et les ambassades et les consuls à l'étranger dans chaque bureau de vote, chaque scrutin pour s'assurer du bon déroulement de l'opération électorale. Et si jamais il y a des problèmes à résoudre, vraiment, les indications primitives étaient l'affluence, comme je viens de dire. Pour la fin de la journée hier, c'était grand et considérable. Aujourd'hui, a commencé à augmenter dès le commencement de l'ouverture des bureaux de vote et scrutins à 9 h du matin, heure locale pour chaque pays. Prenant en considération la différence des horaires, bien sûr, mais comme je viens de vous dire, qu'il y avait dans quelques pays des conditions, ou bien, comme on a vu à l'Inde, par exemple, un séisme, et malgré ça, on a vu une affluence à la fin de la journée des citoyens ou bien des expatriés égyptiens au bureau de vote. En Russie, c'était la même chose. Dans les circonscriptions et bureaux de vote, c'était grande avec la fin de la journée. Je vous rappelle qu'hier, c'était pas un jour férié. Pour la plupart des pays, c'est un jour de travail. C'est pour cette raison qu'on a vu cette affluence avec la fin de la journée et qui a commencé ce matin, à 9 h du matin, dont la plupart des scrutins et bureaux de vote pour continuer jusqu'à la fin de la journée à 9 h du soir. En France, c'était la même chose, je vous ai dit. Et même en Norvège, dans les pays de Scandinavie, il y avait une tempête de neige qui était forte et malgré ça, ils ont marqué une affluence avec la fin de la journée. C'est-à-dire que le directeur exécutif de l'autorité nationale a déclaré qu'il faut donner l'occasion et la chance à tous qui sont venus au siège ou bien au bureau de vote de continuer même après la fermeture ou bien les horaires de 9 h du soir s'il est au siège du bureau de vote ou bien situé dans l'ambassade ou bien au consulat. Merci beaucoup. Je rappelle que Wael Alfi est notre envoyé spécial au siège de l'autorité nationale des élections. Alors on se retrouve dans pas bien à entendre. Quelques secondes. Voilà, c'était notre couverture pour la deuxième journée et la deuxième phase des élections à l'étranger.